Hello tout le monde, aujourd'hui nouveau sujet. Alors on m'a fait remarquer que hier je faisais de l'autopromotion. Alors ouais j'avoue, clairement c'est l'autopromotion, mais d'un autre côté c'est le projet sur lequel je bosse tous les jours, donc forcément j'ai des trucs à dire. Mais je te rassure, ça ne sera pas comme ça tous les jours, au contraire, j'aime pas trop vendre mes trucs, donc vous êtes tranquille. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un livre, pas n'importe quel livre, c'est un livre vraiment que j'adore, je le relis à peu près une fois tous les ans. Ça me donne de la motivation et c'est entre autres ce livre-là que j'ai relu la semaine dernière qui m'a donné envie de poster des vidéos. Ce livre s'appelle Show Your Work de Austin Kleon. Il existe aussi en français sur Partager comme un artiste. Ce livre est juste incroyable. Il n'est pas très long, il fait même pas une centaine de pages. Il se lit super vite, c'est plein de petites histoires et vous devez le lire. Franchement, il n'y a pas d'excuse. Ça prend 2 secondes à lire. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça touche, et c'est utile aussi bien pour des entrepreneurs que pour des salariés, des développeurs, autant que des designers ou des bisgueuils. Donc tout le monde a un intérêt à le lire rapidement et j'attends vos feedbacks. Le truc que j'aime beaucoup dans ce livre, pour commencer, c'est l'auteur. Austin Kleon, c'est pas un gourou, c'est pas un expert du marketing, c'est pas un bullshitter qui écrit ses milliards de livres pour t'expliquer comment faire de l'argent ou je sais pas quoi. C'est un artiste, c'est un vrai artiste, c'est un créateur. Euh, il a publié des tonnes de poèmes par exemple, donc lui c'est plutôt l'écriture. C'est un artiste, et déjà un bouquin écrit par un artiste, je trouve ça génial. On est très loin du monde entrepreneur et tout le bullshit de la French Tech Nation et compagnie. Donc rien que pour ça, déjà, vous devez le lire. Euh, le fait qu'il s'adresse à tout le monde, c'est aussi génial. Je vais donner un exemple justement qui sort de l'entrepreneuriat pour comprendre pourquoi c'est cool. Le bouquin explique, comme vous pouvez imaginer, que vous devez partager votre travail. Voilà, super. Ça veut tout dire et rien dire, je vous rassure, il ne parle pas que de ça. Parce que même si la base, c'est de dire que ce qui est important, c'est de partager le process, de créer du lien avec les gens, que les gens apprennent à vous connaître, et c'est ça qui va donner envie de bosser avec vous, etc. C'est une chose. Mais il explique aussi pourquoi c'est important de ne pas partager n'importe quoi. On pourrait vite avoir envie de partager ce qu'on a mangé. Non, moi, c'est des croque-monsieur ce midi. Ou de la météo qu'il fait. Et là, pour le coup, on peut voir, il fait très moche. Mais ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est de partager ce que vous faites chaque jour, mais des choses qui sont soit utiles, soit inspirantes. Donc typiquement, pour moi sur LinkedIn par exemple, parce que c'est là où on est aujourd'hui, principalement, les gens vont sur LinkedIn pour 2 choses. Soit pour apprendre des choses, un peu, mais surtout c'est pour se distraire. En vrai, les posts qui marchent le mieux, c'est souvent des posts qui sont marrants, bref, en fait, c'est YouTube, mais version acceptable au boulot, parce que pour le coup, c'est LinkedIn. Mais dans tous les cas, il n'y a que ça qui intéresse. Donc, soit vous apportez de la valeur, soit vous apportez du fun. Et ce qu'il explique dans ce bouquin, c'est justement comment faire ça. Et il sort aussi toutes les... faut que j'arrête avec les E. Il explique qu'il ne faut pas hésiter à balancer ce qu'on fait. Même ceux qui ont des syndromes de l'imposteur comme moi, qu'il y a toujours quelque chose à en tirer et que c'est un processus. Donc il faut le faire régulièrement, tout le temps, tous les jours, et que c'est comme ça qu'on s'améliore, c'est comme ça qu'on apprend avec sa communauté ce que tu veux ce que tu veux apprendre. Est-ce que c'est plutôt du fun ou plutôt du sérieux? Est-ce que c'est plutôt pro, plutôt perso? Bref, c'est en communiquant avec les gens et en publiant tous les jours quelque chose qu'on arrive à avancer. Donc, encore une fois, je vais prendre un exemple, parce qu'il n'y a pas que les entrepreneurs, mais ça marche évidemment pour les entrepreneurs. C'est évident qu'il faut poster du contenu, parce que si vous faites un produit mais vous ne communiquez pas dessus, ça ne marchera jamais. Mais même pour des salariés, si je prends par exemple le cas d'un développeur, aujourd'hui il y a plein de développeurs au chômage, merci l'IA, soi-disant. Un développeur, on peut se poser la question de pourquoi il devrait poster sur LinkedIn. Et pour moi, c'est juste une évidence. C'est-à-dire que la première chose que je regarde, moi, quand je recrutais à l'époque de l'Emlist des développeurs, c'est ce qu'ils faisaient
réellement. Parce que avoir des infos sur le fait qu'il a fait une super école, l'EPITA 42, je sais pas quoi, c'est cool. Savoir qu'il a fait des projets pendant ses cours, c'est cool, mais il était obligé à le faire. Mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce qu'il fait lui, concrètement, en dehors de ce temps professionnel ou ce temps d'études, quoi. Qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui le passionne, pourquoi il se passionne à ça, qu'est-ce qu'il en fait derrière, est-ce qu'il crée des sites web, est-ce qu'il crée des IA, j'en sais rien, mais ce qui a de la valeur, réellement, c'est ça. Et un recruteur, souvent, ce qu'il veut voir, c'est ce que lui fait tout seul dans son coin, pas dans une équipe, pas dans un groupe. Tu peux bosser chez Google et être le pire développeur de chez Google. Et je suis sûr que le pire développeur de chez Google, il est vraiment nul. Même si Google, ça paraît génial, c'est pas parce que tu as fait Google que tu es un mec qui est forcément bien. Alors que tu peux être une personne lambda qui sort d'école, qui a rien fait de sa vie. Tu fais un side project. Et bah, ce side project, si tu partages, que tu présentes sur LinkedIn ce que tu fais, tes recherches, là où tu bloques, etc., tes découvertes, c'est génial pour un recruteur. Et donc, ça te permettra de te faire recruter beaucoup plus facilement, quoi. Donc, si tu es développeur et que tu cherches du boulot, premier conseil, c'est créer des choses qui t'intéressent, qui te passionnent, et partage-le au jour le jour, tes avancées. Ça peut être tout pourri, on s'en fout, c'est pas l'important. L'important, c'est de montrer que ça te passionne et que tu avances et que tu apprends, quoi. Et c'est ça qu'on cherche en recrutant, quoi. Typiquement, les 2 développeurs que j'ai recrutés, en fait, tous les gens que j'ai recrutés là sur Sacode ont tous partagé, et c'est comme ça que je les ai trouvés, et c'est comme ça que j'ai envie de bosser avec eux. Typiquement, les développeurs bossaient sur un side project de potentiel startup, et je trouvais ça génial que les développeurs partagent ça au jour le jour, et c'est ça qui m'a donné envie de bosser avec eux. Pareil pour Flore, qui est notre nouvelle associée. Ce qui m'a intéressé, c'est pas ses études ou c'est pas son dernier job. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir que quand elle était à la fac, elle avait monté une chaîne sur Instagram, si je dis pas de conneries, pour apprendre aux jeunes les maths. Donc en fait, elle faisait des petites vidéos tous les jours, toutes les semaines, je sais pas, qui sur le thème des maths et rendre ça plutôt intéressant et amusant. Et je trouvais ça génial parce qu'elle n'était pas obligée de le faire. Ça, elle a fait ça parce que ça lui plaisait. Elle avait envie de partager. Donc ça montre plein de choses. Ça montre réellement son envie d'apprendre des choses aux gens. Ça montre plein de choses sur la personne, quoi, qu'elle est passionnée, qu'elle ne fait pas juste les cours pour suivre des cours et après avoir un boulot. Et ça m'a donné grave envie de bosser avec elle, quoi. Donc voilà, même si tu es salarié, même si tu es associé, tu es un CEO, partage. Ça va motiver les CTO potentiellement, si tu en cherches un, à te rejoindre. Si tu es CTO, partage. Ça motivera les CEO à te rejoindre et à monter un projet ensemble. Toutes les expériences dans ma vie, et peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo si ça intéresse des gens, mais à chaque fois que j'ai eu un truc de dingue dans ma vie, ça a commencé par un truc que j'ai partagé de façon complètement non réfléchie et sans aucun objectif. Et ça m'a apporté des opportunités de zinzin. C'est comme ça que j'ai rencontré mon associé sur l'Emlist. C'est comme ça que j'ai rencontré et j'ai failli monter une startup avec le créateur de Hugging Face, si vous connaissez le truc d'IA. C'est comme ça que j'ai pu me faire engueuler par Y Combinator, par Sam Altman. Bref, en fait, à chaque fois, c'est passé par un truc que j'ai partagé à quelqu'un, quoi. Donc, Show Your Work, bouquin, partagé comme un artiste, ça se trouve sur n'importe quelle plateforme. Vous devez le lire et derrière, vous devez l'appliquer, quoi. Vraiment, demain, faites comme moi, vous ne prenez pas la tête, balancez du contenu, ça sera que super bon pour vous, vous n'imaginez pas les opportunités que vous pouvez avoir. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à demain à 18h. Ciao, ciao.